Je me sers d'un ordinateur. Ah ouais? C'est un générateur de scénarios aléatoires. Ça vient des States. Parce que c'est notre projet. Hop. Alors du coup, donc François, on t'a juste avec le son pour le moment, mais Ouais, vous avez pas l'image la caméra devrait arriver. Du coup, donc tu es là pour nous présenter ta série qui est en cours de Ouais. production, donc qui s'appelle Sherlock 1789. Et ben ouais, disons que c'est un Sherlock Holmes voilà, qui est plus à Baker Street, pardon, qui est plus en Angleterre, qui est en France et qui vit sur une péniche. Il a perdu de son prestige, il a perdu un peu de panache. Il est obligé d'accepter des missions un peu moisies, voilà, des missions moins glorieuses que l'original. Et la plupart du temps, comme il est un peu patachon, il essaye d'envoyer Watson au charbon le plus possible. Ok. Voilà. C'était concis, c'est parfait. Mais, Donc, du après, coup, voilà, c'est ce que je pourrais rajouter, c'est que Ouais, c'est un vas-y. Sherlock qui est un peu perché aussi, qui se fait, voilà, pour lui, le confinement, c'est pas un problème. Il fait des petites expériences psychédéliques. Du coup, c'est aussi pour ça qu'il envoie Watson faire le boulot, parce qu'il est la plupart du temps assez peu opérationnel. Et du coup, moi, je trouve intéressant de mélanger Sherlock. On le voit souvent comme un personnage qui utilise énormément son cerveau, sa rationalité, son intelligence. Et là, l'idée, ça serait de se dire qu'est-ce qui se passe s'il est un peu perturbé dans son terrain de prédilection. Voilà, qu'est-ce qui se passe s'il est totalement, s'il a les neurones qui s'en mêlent en fait. Et je pense qu'on a tous fait un petit peu ce cauchemar de se retrouver dans des situations publiques ou avec des gens qu'on aime ou qu'on aimerait, enfin je sais pas, et tout d'un coup on n'est pas dans notre état normal et du coup il faut tenir la barre et il faut que ça marche quand même. Et du coup, là, où est-ce que vous en êtes du projet? À part dans la phase de financement, hein, j'entends. Et ben en fait moi j'ai écrit toute une saison, voilà, j'ai écrit 9 épisodes et on a déjà tourné en fait, on s'est déjà un peu rodé, on a fait des essais à la fois pour préparer la bande-annonce, mais en fait c'est un peu débordé parce qu'on avait des comédiens qui étaient très généreux et aussi moi j'ai une petite tendance à tourner en fait avec les gens que je rencontre aussi, à accepter un peu voilà, les gens qui ont envie de jouer, du coup, pof, on improvise. Donc on a trouvé aussi des idées qui sont venues pas forcément à l'écriture, mais qui sont venues comme ça en live, en direct, sur le fil. Donc, du coup, là, vous avez tourné juste une bande-annonce à cette série, ou est-ce que vous avez tourné un peu plus, un épisode pilote? On n'a pas encore tourné l'épisode pilote. On attend justement que le crowdfunding voilà, nous apporte un petit budget pour essayer de bien faire les choses. Mais on a quand même tourné à l'arrache, voilà, et pas à l'arrache, pour avoir aussi, voilà, pour trouver un peu de matière aussi, pour ne pas juste appliquer le scénario voilà, de façon millimétrée à la Hitchcock. Mais je trouve que c'est super intéressant d'aller chercher des idées aussi qui viennent du réel, enfin, du réel entre guillemets. Du coup, il y a d'autres personnages qui sont greffés, il y a d'autres personnages qui sont développés, et moi j'intègre après ça dans l'écriture en me disant tiens, ah bah oui, effectivement, ce personnage-là, j'avais pas pensé du tout, hop, mais on le met dans l'histoire. C'est des personnages qui sont en dehors de l'univers de Conan Doyle au départ? Non, à chaque fois, en fait, dans mes rencontres, j'essaye de recoller à des personnages comme Lestrade, comme les 4 de Baker Street, qui existent dans l'œuvre de Conan Doyle. J'ai tout lu. Et du coup, je trouve ça intéressant. C'est intéressant ouais, Un de vrai faire fan. de donner un peu ma vision, ma vision, de faire une sorte de relecture et de moderniser un petit peu les personnages, voilà, de les faire un peu vriller aussi. Parce qu'on n'est pas, voilà, moi je pense que je suis pas sur une adaptation très fidèle, je suis plus sur quelque chose qui vrille. Pourquoi avoir choisi de revisiter du coup l'histoire de Sherlock Holmes avec un personnage féminin et sur un ton humoristique? Personnage féminin, c'était vraiment assez naturel en fait. C'est-à-dire que je pense que Sherlock, il se définit pas par le genre ou par son sexe, mais il se définit par son excentricité, sa fantaisie, son obsession à résoudre les problèmes et à appliquer son système. Parce qu'il est un peu, voilà, il applique son système de déduction et voilà, je pense que ça, c'est vraiment l'essence de Sherlock Holmes pour moi.
une élégance, voilà, qui lui appartient. Et après, humoristique, il y a des choses qui sont très humoristiques dans Sherlock Holmes. Il y a 2-3 phases, il y a 2-3 dialogues, notamment où Sherlock il phase Watson et Watson phase Sherlock, qui sont assez drôles en fait. Après, moi j'aime bien voilà, le cinéma des frères Cohen ou Ben Hill. Voilà, j'aime bien les choses qui sont un peu délirantes, avec une bonne influence. Voilà, le collège Foufoufou, par exemple, des choses comme ça qui m'ont beaucoup marqué dans ma jeunesse. Moi, j'aimerais faire une remarque sur ta page de crowdfunding. Je trouve que les visuels, pour parler de la série, alors que ce soit juste les photographies comme ça ou les visuels purement de communication, je les trouve extrêmement esthétiques et que ça donne envie et que ça transpire un peu l'univers un peu déjanté de ce que tu veux faire. Bah oui, en fait, un des points d'appui, c'est Sherlock Holmes, mais un autre point d'appui, c'est plutôt Miami Vice. C'est plutôt les flics de Miami. Donc on a essayé de donner un petit peu ce côté chemise Hawaï, ce côté flashy. Parce qu'en fait, Sherlock, là, il est plus dans un appartement à Baker Street, mais il est vraiment sur une péniche. Donc à chaque fois, il y a de l'eau. Et je me suis dit que ce serait sympa d'avoir cette ambiance palmier, cocotier, pour complètement décaler Sherlock. Et effectivement, après, voilà, on a essayé de faire claquer les visuels et d'avoir des choses qui déboîtent. Bah ça fonctionne bien. En tout cas, sur moi, ça fonctionne. Ouais, et puis, moi, ça a fonctionné aussi. C'est vrai qu'à chaque fois, on prépare l'émission, on va voir les visuels, etc. Et là, c'est vrai que tout de suite, moi, la première chose que je me suis dit, c'est attends, Sherlock, mais c'est quoi ces visuels? Je me suis trompé de page. Et en fait, non, pas du tout. Mais non, moi j'ai adoré les visuels aussi comme Maxime. Et on n'est pas les seuls parce qu'il y a Svelsock qui, ça a l'air bien drôle. Donc qui a été aussi accroché par les visuels, visiblement. Bah oui, je pense que ça va un petit peu vriller aussi du côté de Las Vegas Parano. Voilà, voilà, il y aura un petit côté Monty Python aussi, je pense qu'il sera là. Et aussi parce que moi j'habite vers Montpellier, et vers Montpellier, il y a aussi toute cette ambiance naturellement qui est un peu palmier, bord de mer. Et, c'est Maël qui va venir vous rendre visite sur le tournage. Mais oui, il faut venir. Il y a Axelaire qui du coup pose une question forcément. Y a-t-il une inspiration de la série Enola Holmes? Pas vraiment. Parce que je l'ai pas encore vu. Et non, après effectivement, en fait dans les nouvelles de Conan Doyle, voilà, les femmes, elles ont quand même plutôt un rôle de potiche. Voilà, c'est Madame Watson, c'est Madame Hudson, c'est Madame Bunson qui est la servante. Et du coup là, il y a un petit côté effectivement. Là, c'est Sherlock est donc une femme, celle qui mène la danse. Voilà, donc du coup, pour répondre à la question, je ne l'ai pas encore vu. Je pense qu'ils nous ont piqué l'idée. Je pense que c'est pas sympa. Et je vais leur faire un super procès. Il y a eu des fuites. C'est dégueulasse. J'envoie Scotland Yard immédiatement. Non. Je soupçonne Sofa, DOD, d'avoir fait fuiter des infos. Ah, on était au courant de rien. Nous, on est au courant de rien. On découvre. Ouais. J'ai même pas vu Enola. Aurélie, je dis pas. Ça se trouve, c'est Aurélie. Pendant que Guillaume réfléchit. Pourquoi 1789? Je sais plus. Non. J'étais bourré. Et non, en fait, l'idée, c'est que on a un Sherlock qui est plus rebelle, qui est plus révolté que le Sherlock de base, voilà, qui est plutôt introverti. Là, on a un personnage, moi, que je veux plus populaire et qui va pas forcément aller chercher des petites frappes dans la rue, voilà, arrêter quelqu'un qui a volé quelque chose dans la rue, mais qui va plutôt aller chercher des sales affaires au niveau des gouvernants, au niveau, voilà, des hommes d'affaires. Donc voilà, je soupçonne ce Sherlock, ma Sherlock, voilà, de vouloir faire, je sais pas, voilà, aller embêter un petit peu, comme Colombo, par exemple. Comme Colombo qui va dans les milieux un peu riches, aristocratiques, qui va embêter un petit peu le bourgeois, et voilà. Donc peut-être que Sherlock prépare une révolution.
D'accord, sais en fait, pas. c'est pour le côté révolutionnaire. Après, aussi, c'est aussi peut-être la vision de Sherlock qui, des fois, est complètement à côté de la réalité. Du coup, peut-être que pour lui, c'est, voilà, il a peut-être des ambitions extraordinaires, mais en fait, il reste dans son salon, scotché sur son canapé, euh, voilà, à rêver. Mais en fait, je sais pas. Je sais pas. On verra. On verra. On verra. Bon, C'est un pro. C'est un pro. c'est un pro, c'est certain. J'avais des questions sur le budget. Parlons pognon. Le camembert de répartition du budget, Mince. il est fait exprès. Non. Il est pas réel. Non. Quoi? Pour- C'est Watson. C'est Watson. Non? Il y a pas. Il y a un petit bug. Il y a un petit bug dans le budget. Non, non, mais Qu'est-ce qui s'est passé? c'est juste que On m'a avec hacké, on m'a avec hacké le la page. symbole, On m'a hacké la page. C'est Moriarty. on va l'avoir fait exprès. Il a C'est été. encore Ouais. un coup. C'est encore un coup de Moriarty. sofa. Alors, ou sofa, ou sofa. Non, location de matériel, paye des comédiens, promotion. Non, c'est extrêmement bien réparti, de manière extrêmement rationnelle. Moi, je vois qu'il y a un budget promotion, communication, donc ça me va. Oui, c'est bien d'en avoir. Mais dans le budget promotion, communication divers, tu mets le coût des contreparties et la com Ulule, j'imagine. Ou c'est pas Euh, compté dans ce camembert? Ah, c'est je pas sais c'est pas pas. Ulule, c'est Kiss Bank. Rien à voir. Peut-être pour faire des happenings, je sais pas, promotion, communication, pour après envoyer des enveloppes, pour soudoyer les télévisions. Faudrait que je regarde ça. C'est le montage, production, communication, oui. Non, mais c'est important, 10%. Oui, tout à fait, absolument. Moi, je trouve que vous avez été très généreux sur les contreparties. En fait, il y a des choses très diverses qui, à la fois, touchent directement au film. Donc, je pense aux cartes postales, l'affiche, et des choses qui sont un petit peu à côté, genre les illustrations, qui sont des travails d'artistes. Alors, est-ce que c'est toi les illustrations ou des personnes qui sont liées avec l'équipe? Ben ouais, alors, moi effectivement je dessine, moi je dessine aussi. Donc je dessine toutes les étapes du film, le storyboard, même pour me donner des idées, je dessine aussi parfois des situations. Et effectivement, je me suis demandé si c'était pas un petit peu trop à côté, mais paradoxalement dans le projet, ce qui marche bien sur Kisses Bang Bang, c'est les dessins, beaucoup. Et pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a tilté sur les contreparties un peu collector. Voilà, donc finalement, voilà, c'est une surprise, mais c'est une bonne surprise, c'est que voilà, c'est plutôt les dessins qui cartonnent en fait. Parce que tu vois, à côté, le pack, il y a des packs. Alors, Sherlock Holmes, on est dans le thème, hein, clairement. Mais genre, le pack Geek Collector ou le pack Geek Collector Deluxe avec d'autres items. Il y a quand même une certaine volonté de rester dans cet univers un peu geek. Hein. On voit clairement qui est le public ciblé par cette série. Et je trouve ça fun et en même temps assez osé de proposer des contreparties qui sont un peu un pied en dehors du projet. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Moi j'ai le chic, tout ce qui est marketing et stratégie pour essayer d'être extrêmement voilà, dans le quelque chose d'extrêmement précis. Et à l'arrivée, ça part complètement en cacahuète. Voilà, parce que pour moi, je suis persuadé que c'est exactement la bonne chose qu'il fallait faire. Après, voilà, moi, je suis aussi, on a toute cette culture, voilà, de geek, de Conan le barbare, voilà, de tous les animés qu'on a pu voir il y a un petit moment maintenant. Les Magnum, les Cobras, voilà, les Ken le survivant, qui pour moi sont des vraies références cinéphiles en fait, cinéma. Voilà, sauf on entend peu, effectivement, peut-être les critiques cinéma citer Ken le Survivant comme une des plus grandes séries ou un des plus grands films qui a été fait. Et pourtant, il y a une réalisation, une inventivité voilà, dans les animés qui est hallucinante. Quoi. Je suis pas le public animé, donc je peux pas dire. Juste, du coup, dernière remarque pour ma part sur la page qui est Sig Bang Bang. Donc, vous en êtes à 3 393 € sur un budget global de 8 000 €, donc soit 42% de l'objectif. On y croit pour vous. Ouais. Je vous souhaite le meilleur pour arriver au bout et je pense que vous avez vos chances parce que le projet a l'air vraiment super. Il vous reste 26 jours pour arriver, donc ça peut se faire, sachant qu'on sait que sur les dernières semaines, derniers jours de la campagne, ça se réaccélère d'un coup, donc ça
peu beaucoup bougé dans les derniers jours. Donc fin le 2 décembre Ouais. pour y participer. Donc courez vite. Les personnes qui nous regardent dans le chat, allez-y. Surtout Ouais. si vous voulez les contreparties. C'est ça. Mais oui. Et puis je pense qu'on va mettre quelques contreparties surprises d'ici une semaine. Oh, contrepartie Oh. surprise. La chance. Le teasing. Ouais, mais du coup, les gens vont attendre la semaine prochaine pour les prochaines semaines pour participer. Parce qu'ils vont Ouais, vouloir non, les- mais c'est maintenant qu'on va voir les vrais. C'est maintenant. C'est quand c'est dit, c'est maintenant qu'il faut y aller. Les pionniers n'attendent pas. Ah, il y a Axeler87 qui demande la chemise du réalisateur. Je... Eh ben, c'est gagné. La semaine. Faut l'ajouter en contrepartie, ou alors faut la faire gagner dans le quiz de ce soir à la place du reste. Je l'ai Ah piqué. oui. Je l'ai piqué à Tom Shelek. Ou à Scarface. Oui, moi j'ai une question par rapport à Sherlock Holmes, c'est qu'on a eu beaucoup de visions et d'adaptations très intéressantes sur ce personnage. Et qu'est-ce que toi, Sherlock Holmes, t'inspire pour que tu en fasses ta vision? Qu'est-ce qui m'inspire? C'est peut-être par rapport au film de Guy Ritchie, au Sherlock de Guy Ritchie, faire quelque chose qui est moins peut-être avec la connivence au début entre Jude Law et Robert Downey Jr. est absolument géniale. Je trouve que les premières demi-heures des deux films est voilà, stupéfiante, c'est un régal quoi. Ils sont dans une énergie enfantine. Moi, je trouve ça fabuleux. Donc c'est peut-être pour recréer cette connivence. Et après, par rapport au Sherlock anglais, avec Kirk, ce nom qu'on n'arrive jamais à prononcer, curcumin, que je sais plus. Je retrouverai, mettez-le dans le chat. Avoir un Sherlock aussi qui est plus modeste, qui est plus faillible, qui trouve pas à chaque fois. Voilà, moi ce que j'aime dans mon Sherlock, c'est qu'il trouve pas des fois, il est perdu. Et ça, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand Sherlock est vraiment obligé de se déplacer, a les mains ligotées, les yeux bandés, comment il se débrouille? Parce que souvent, il est quand même triomphant, sûr de lui, arrogant. Et voilà, j'aimerais un petit peu le mettre à l'épreuve. Moi, le projet m'intéresse, il y a déjà pas mal d'infos. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils sortent et de le découvrir, en fait. Je m'attendais à avoir une... Ah ouais, il y a quelques images, etc. Ouais, j'ai hâte de voir encore plus d'images. Maxime disait que les visuels étaient très bien tout à l'heure. Ça te met pas une pression, le fait d'avoir des images comme ça qui sont belles, ça veut dire que les gens vont attendre la même qualité sur tout le film. Non, pas trop, parce qu'on a filmé aussi avec un Canon 5D, un Mark III. Donc voilà, je pense que pour le pilote, on va utiliser une caméra, je pense, qui sera quand même beaucoup plus classe, quoi. Et là, on est effectivement sur de l'image, et toutes mes intentions, toute la réalisation en tant que telle, pour l'instant, on la voit pas. C'est surtout de l'énergie, mais c'est un peu un défi aussi, Sherlock, quoi. L'idée, c'est d'avoir un scénario et une réalisation qui soit aussi élégante que le personnage, aussi imprévisible que le personnage, parce qu'en fait, mine de rien, Sherlock est assez imprévisible. Et voilà, donc je pense que non, il n'y a pas trop de pression là-dessus. Et puis après, tourner comme on a tourné sur un bord de plage avec deux personnes, sans preneur de son, sans quelqu'un à lumière, sans script, ça, c'est aussi assez désagréable en fait. Du coup, non, j'ai hâte d'avoir une vraie petite équipe, avoir plus de moyens pour faire quelque chose qui déboîte. Top. Il y avait une question, il y a Smelsuck qui demandait est-ce que François a fait d'autres projets, films, et il demande si c'est dispo sur Sofa. Et ben, c'est peut-être l'idée en fait justement effectivement de mettre ce que j'ai fait sur moi je travaille beaucoup avec mon frère, avec un autre réalisateur qui s'appelle Maxime Riandet. On a beaucoup tourné. On a fait qu'est-ce qu'on a fait? On a tourné surtout des films comiques pour pendant un moment pour Comate, surtout pour nous-mêmes, surtout pour s'amuser.
Moi, j'ai travaillé un peu pour la télé et pour des compagnies de danse. J'ai fait un moyen métrage à New York. Et voilà, donc oui, il y a d'autres productions qui attendent d'être diffusées, parce que j'ai eu... voilà, moi, je pensais surtout à tourner, et je pensais très peu à diffuser. Voilà, donc on a quelques sur... Mais oui, c'est une rencontre. C'est un synchronisme. Donc effectivement, on a pas mal de choses à diffuser, parce qu'on s'en foutait, mais complètement de diffuser ce qu'on sait. On tournait jour et nuit, on tournait en dormant. Et du coup, on s'est trouvé même complètement voilà, paralysé par un stock d'images fou, et on diffusait pas. Donc quand les gens demandaient qu'est-ce que vous faites, on tourne. Parce que voilà, parce que le plus grand plaisir, pour moi, c'était avant tout la jubilation du tournage, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas compris qu'on pouvait diffuser. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. C'est la sagesse. C'est la sagesse de la cinquantaine. Watson? Eh ben, mon ami, on y va, hein? Nous prend pour des poules. Sandwich Watson, pourquoi pas White? Sortez de votre pessimisme, Watson.